Je partage 100% cette colère parce qu'aujourd'hui, qui sont les plus beaux ambassadeurs de la France? Est-ce que ce sont les hommes politiques qui se déchirent depuis maintenant 1 mois et demi pour former un gouvernement, ou est-ce que ce sont des sportifs internationaux, des sportifs qui montrent l'exemple, des sportifs souriants, des sportifs qui représentent la France? Que ce soit les plus connus évidemment n'entrent pas dans ce cas de figure, mais les moins connus, sans parler des Paralympiques. Il y a des athlètes paralympiques que je peux vous citer qui ont été totalement abandonnés. Je trouve que c'est une honte. Je trouve que c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. Et les chiffres, je vais pas revenir sur les chiffres que Mickaël connaît probablement par cœur et sans doute mieux que moi. Mais on sentait l'émotion. Bon, moi-même, j'ai une certaine émotion à vous en parler. Pourquoi ça vous touche autant? Quand Mickaël Jérémias parle d'un problème de société, il dit la révolution paralympique n'a pas eu lieu. Non. La société française dans son ensemble n'a pas été à la hauteur de ce que les Jeux peuvent et doivent apporter. Je veux dire quelque chose, François. Ça, c'est vraiment mon métier. Je crois que ce qu'il y a de plus important, la carrière d'un sportif, c'est même pas un quart de la vie. C'est tout le reste qui suit derrière. Et les fédérations, pas toutes, mais beaucoup, les abandonnent complètement. Alors si on abandonne en plus les médaillés, etc., qui représentent, etc., avec les podiums, les médailles d'argent, les médailles d'or, etc., que dire de ceux qui ne sont pas médaillés? Un sport comme l'athlétisme, par exemple, est un sport où vraiment il y a une forme d'abandon, mais qui est terrible, qui est terrible quelque part. L'athlétisme, le roi des sports olympiques, etc. Il y a tellement d'autres exemples. Mais vous avez des personnes qui... Vous ne vous y attendiez pas? Si, je m'y attendais, malheureusement. Je sais comment ça se passe. C'est mon métier depuis 30 ans. Que le soufflet retombe et que les promesses ne soient pas tenues. Et je dirais même que plus fort est l'événement, plus profondément, si je puis dire, le soufflet retombe. Oui, j'ai même moi-même, parce que j'ai entendu Mickaël, j'ai même moi-même une certaine émotion dans la voix en vous disant ça, parce que je trouve que là, c'est un vrai problème de société. On ne peut pas laisser au bord de la route, et on ne peut laisser personne au bord de la route, mais a fortiori, des personnes qui représentent la France, qui s'entraînent pendant 4 ans, pendant 8 ans pour une échéance, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, on a le sentiment que, alors évidemment, ça ne concerne pas les grandes stars du judo, de la natation, vous savez évidemment de qui je parle, mais ça concerne énormément de personnes. Et c'est vrai que quand je vois ce qu'on vient d'entendre avec tous ces responsables politiques derrière, c'est vrai que ça me choque un petit peu, parce que les plus beaux représentants de la France, ce sont les artistes et les sportifs. Ce sont les plus beaux représentants de la France. Beaucoup plus, je pense, beaucoup plus que les politiques, beaucoup plus. Mickaël Jérémias, que vous inspire ce que dit Nelson Montfort ici? Non, mais moi, je le partage. Je te salue, Nelson. On a partagé beaucoup d'aventures ensemble. En fait, la problématique, c'est la trahison politique. On pouvait s'y attendre. Quel homme politique qui n'a pas fait de promesses et finalement les a pas tenues? Je crois que c'est quand même le propre de beaucoup trop de personnalités politiques. Mais pour moi, c'est un mépris de classe. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 10 ans, merci, vous, sportifs, merci, vous, leaders du monde sportif, des Tony Estanguet, des anciens ministres des Sports qui étaient eux-mêmes sportifs de haut niveau. Et en fait, une fois que les Jeux sont terminés, c'est en gros, les gros comptes sportifs, c'était bien, vous nous avez divertis, vous nous avez permis de donner une belle image au monde de la France, de Paris, mais maintenant, laissez les grands. Ceux qui ont fait des études, ceux qui dirigent le monde, on a des sujets plus importants. Vous en voulez à certaines entreprises aussi, hein, parce que vous visez les politiques, mais que dire des entreprises qui, dites-vous, ont fait du handiwashing? Oui, du handiwashing, c'est un terme dont personne n'a utilisé. On a parlé de greenwashing. Moi, je parle de handiwashing. Ce sont des entreprises opportunistes qui se sont dit, on va être partenaire des Jeux, on va créer des teams d'athlètes, on va mettre de la parité, athlètes olympiques, paralympiques. Et en fait, du jour au lendemain, ce sont désengagés. Il n'y avait pas loin de 100 entreprises qui étaient partenaires directs des Jeux olympiques et paralympiques. Et s'il n'y a pas de suite, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme et aussi du handiwashing. Mais le sujet, c'est pas à la place des sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau qui sont sur les listes élites, ils ont tous une garantie de plus de 40 000 € annuels. Donc, c'est pas pour eux que je suis inquiet, même s'il faut évidemment pas les laisser tomber. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est les enfants qui, moi, m'appellent toutes les semaines, ou leurs parents, parce qu'ils n'ont pas accès à l'école de la République et qu'ils ont des dispenses de sport. Encore aujourd'hui. Il y a un gamin, là, son père m'appelle, il me dit, il n'aura pas de note au bac. Donc, est-ce que si la salle de français n'était pas accessible, il n'aurait pas de note en français? En fait, c'est une folie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous ont fait croire, tout ce qu'on attendait, c'est qu'on donne enfin au sport ses vraies lettres de noblesse. Et en fait, pas du tout. Donc, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du mépris de classe. Mais l'un ou l'autre n'est pas terrible, en tout cas.
Merci Michaël Jérémiaz. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Nelson Montfort.